Salut les cyclistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Mignon. Aujourd'hui on se retrouve non pas à la montagne comme la dernière fois, mais plutôt à la mer. Du côté de Saint-Raphaël où on passe quelques jours en cette fin d'année pour rouler notamment sous le soleil. Pendant que chez moi actuellement, il y a de la neige, de la pluie, enfin voilà quoi. C'est pas le top. Comme je vous le disais, on est là depuis quelques jours, donc on a fait pas mal de sorties déjà. 2 fois 5 heures, 1 fois 4 heures, un jour de repos et à nouveau 4 heures hier. Et aujourd'hui on refait 4 heures à nouveau. Donc je vous emmène avec moi sur une sortie d'endurance classique d'un stage à dominante endurance fondamentale et volume. Donc au menu du jour, une sortie relativement facile, endurance fondamentale, pas d'intensité, hormis un petit rappel de force sous max. On va loger un peu la côte avant de rentrer un petit peu plus par les terres et revenir encore sur cette route de la Corniche d'Or sur laquelle on est et qui est quand même, ma foi, assez sympa. D'accord. Ce serait sympa de me laisser une petite place les gars. Alors je vais pas faire le mec étonné parce que ça fait plusieurs fois qu'on passe sur cette route, mais avec le soleil c'est quand même assez sympa. C'est un cadre plutôt extraordinaire pour rouler. Et c'est parti pour la première série de force sous max. 3 minutes, 50 tours minutes, milieu de zone 1-3, presque haute zone 3. Bien gainé en tir en pouce. On se retrouve donc dans la petite côte de la pointe de l'Esquillon, toujours sur la côte en direction de Théoul-sur-Mer. C'est une courte bosse d'1,7 km à 4% qui est relativement idéale pour réaliser ma première série de force sous max de la sortie. Pour ceux qui se demandent un petit peu ce que c'est que la force sous max, c'est un type de séance qu'on réalise pour augmenter notre force musculaire sur le vélo. Vous avez certainement déjà entendu parler de la formule de la puissance qui est le résultat du produit de la force du couple par la vélocité et la vitesse angulaire. Ce qui veut dire que d'un point de vue purement musculaire, si on souhaite augmenter notre puissance, on doit soit améliorer notre force, soit améliorer notre vélocité. Donc aujourd'hui l'objectif c'est justement de développer ou d'entretenir la force. Pour ça on réalise des intervalles plus ou moins longs de plusieurs minutes à une puissance autour de la zone 3 en diminuant notre cadence de pédalage autour des 50 tours par minute pour augmenter le couple appliqué à chaque coup de pédale. En termes de puissance, on va se situer plutôt en bas de zone 3 en début de cycle de développement de force sous max ou plutôt en haute zone 3 après progression ou si on a déjà un bon niveau. Donc je vous donne pas ici les zones exactes en pourcentage de fréquence cardiaque maximale ou de puissance puisque cela dépend du modèle que vous utilisez. J'ai fait un article assez complet sur la définition des zones d'entraînement que vous pourrez retrouver dans la description. Je vous invite à y jeter un œil si vous ne connaissez pas encore vos zones pour déterminer justement à quoi correspond pour vous cette zone 3. D'habitude, pour une meilleure efficacité de l'exercice, on associe souvent le travail de force sous max à un travail de vélocité. Ce n'est pas le cas pour moi ici puisque c'est simplement une séance de rappel, c'est-à-dire que j'avais déjà réalisé un cycle de développement de force sous max il y a quelques semaines, et régulièrement, tous les 10 jours environ, je réalise une séance dite de rappel pour entretenir ma force musculaire. Au menu de la séance, 4 séries de 3 minutes en zone 3, plutôt haute zone 3, entre 275 et 295 watts pour moi, puisque j'ai déjà bien développé cette capacité lors des dernières semaines, tout en restant entre 50 et 55 rotations par minute. Pourquoi pas en dessous de 50? Alors on va voir au cours de la vidéo, et vous avez déjà vu que je passe de temps en temps, pendant des périodes plus ou moins longues, en dessous des 50. Pourquoi ce n'est pas forcément recommandé? C'est pour ne pas trop tirer non plus sur les tendons et éviter les blessures. Alors vous voyez dans les données, je vous ai pas mis le cardio, tout simplement parce que ce jour-là, j'avais interverti mon cardio, ma ceinture cardiaque avec celle de mon frère. Il faut savoir qu'on a le même modèle de ceinture cardiaque, mais aussi la même fréquence cardiaque maximale à 2 battements près, ce qui veut dire qu'on a grosso modo les mêmes zones d'intensité cardiaque, et donc on s'est pas rendu compte puisqu'on roulait ensemble quasiment côte à côte à la même intensité.
que l'un avait le cardio de l'autre. C'est juste au bout de 2 heures qu'on s'en est rendu compte, on a rééchangé les cardios au bout de 2 heures, mais c'est pour ça qu'on n'a pas la donnée cardiaque à l'écran. De toute manière, le plus important sur ce type d'effort, c'est la puissance, particulièrement à cette intensité. La fréquence cardiaque, elle n'est pas très représentative de votre effort à l'instant T. Première petite série de forces effectuée dans la bosse qui mène vers Théoul-sur-Mer. Et on continue d'avancer. Bientôt 1 heure déjà de vélo. Ça fait plaisir. Un petit 8-9 degrés là. Bon, pour nous, il fait chaud donc on roule sans gants. Mais pour les sudistes qu'on croise, c'est plutôt cagoule et toute la clique. Ça y est, on va quitter la route de la Corniche pour plonger sur Mandelieu, suivre jusqu'à Cannes et Antibes. Kilomètre 41, on est sur la piste qui relie Cannes à Antibes. Donc c'est toujours un peu galère de passer sur les pistes et tout. On s'en sort quand même et on arrive petit à petit du côté d'Antibes. On vient de passer Antibes, traverser Antibes, c'était clairement tempête encore traversée. And look at the view, man. Et au loin, le Mercantour, l'arrière-pays niçois. C'est quand même magnifique. Bon, maintenant on finit de jouer. On a fini de faire mumus sur le bord de mer. Et on va enfin monter un petit peu. Et attaquer les choses sérieuses. En montant du côté de Bio, on va quitter la route du bord de mer. Nous voici dans la bosse principale de la sortie du côté du village de Bio. C'est une montée irrégulière avec une petite descente au milieu qu'on vient de passer. En tout, c'est une bosse de 7 km à 2,5% de pente moyenne, je crois, mais qui n'est pas très représentatif de l'effort parce qu'on a du coup une descente en plein milieu. Alors comme je connaissais bien le coin, j'ai attendu la deuxième partie de la montée pour commencer ma deuxième série de force sous max de 3 minutes. J'ai voulu garder ces images pour vous montrer pourquoi il était important de bien choisir son parcours et le terrain sur lequel on roule en fonction de ce qu'on veut travailler. Donc en l'occurrence, pour un exo de force sous max, on va chercher une bosse ou un faux plat montant avec un pourcentage qui est assez régulier, qui va de 2,3 à 5-6%. Si la pente est trop importante, vous allez avoir du mal à rester en zone 3 et à gérer votre puissance. De manière générale, la séance elle va être plus difficile à réaliser sur route si vous n'avez pas de portion sur laquelle vous pouvez être en prise suffisamment longtemps. Donc pour le coup, une route plate avec un fort vent de face, ça peut tout à fait servir à un type d'exercice, pas forcément besoin d'avoir une côte à proximité, mais il faut qu'il y ait du vent. Un mot aussi sur la position, on voit furtivement dans l'ombre, et on peut apercevoir que je suis plutôt relâché sur le haut du corps, pour éviter de tirer sur mes bras. Quand on réalise ce type d'exercice, on essaye, dans la mesure du possible, que ça soit uniquement les chaînes musculaires inférieures qui soient à l'origine de la puissance qu'on produit. C'est pour ça qu'on évite de trop tirer sur le haut du corps. À ce moment-là, on peut voir que la pente s'adoucit un peu, et il faut bien rester vigilant et rajouter quelques dents pour rester à la puissance et à la cadence cible. Bon là, comme je connaissais plutôt bien la bosse, je savais qu'il fallait réajuster le braquet sur le haut de la montée. Il existe également quelques variantes au niveau du travail de force sous max, notamment l'incorporation de périodes en danseuse dans les intervalles. C'est assez utile pour renforcer votre efficacité de pédalage en danseuse, et ça permet aussi de travailler la force autrement. Ça y est, deuxième et troisième série de forces effectuées. Je les ai faites toutes les deux dans la bosse. Sans trop de récup, avec seulement 2 minutes je crois de récup entre les deux. De toute manière c'est qu'une séance de rappel, donc c'est censé être quelque chose que je maîtrise déjà suffisamment et sur lequel j'ai déjà suffisamment travaillé. Donc simplement pour entretenir les fibres. Je vais attendre mon frère quelques secondes et on va repartir.
vient de regagner le bord de mer. Donc on vient de passer Mandelieu. Et il nous reste grosso modo 25-30 km. Mais aussi une série de force sous max encore qui nous reste à réaliser. Qui sera fait dans la remontée après Théoul-sur-Mer. Village sur lequel on est en train de plonger. Km. Donc je commence à être un peu raide personnellement. Les plus de 650 km accumulés en quelques jours n'y sont pas pour rien certainement. Et il nous reste encore une belle séance demain avant de faire nos bagages et rentrer. On vient de quitter Agen et il y a quelques jours c'est ici où on s'est pris terriblement la grêle. Je vous mets quelques images. C'est assez improbable et assez impressionnant ce qu'il y avait par terre et on a quasiment pris ça sur la gueule donc ça faisait pas du bien. Bon, sinon il nous reste 3-4 km là, histoire de rentrer tranquillement. Et voilà, c'est une fin de sortie. Au final on a bien nos 4 heures, 115 km à 28,8 de moyenne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était pas la sortie la plus incroyable qu'on peut faire dans le coin, mais c'était cool de pouvoir vous emmener avec moi. Si vous voulez voir toutes les autres sorties que j'ai réalisées au cours de ce stage dans le sud, vous pouvez tous retrouver sur mon Strava, le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Et on se retrouve en 2021 pour une année qui s'annonce pleine de projets. À très bientôt, ciao.